Eh bien salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bitcoin. Aujourd'hui on se retrouve pour analyser ce setup sur Bitcoin parce qu'on a eu une récente chute. Est-ce que ça correspond à mon ancienne analyse? Est-ce qu'on a bougé? Est-ce qu'on change de setup? Est-ce qu'on garde le même setup? C'est parti, on va faire le point dès maintenant. Let's go! Allez, c'est parti, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur Bitcoin. Du coup, on va regarder un peu ce qui s'est passé et un peu interpréter le mouvement. Donc déjà, si on se base sur ma dernière vidéo, vous avez vu, on était sur un énorme pump sur Bitcoin et j'avais dit que je m'attendais à une correction de 4 à un moment donné. J'avais pas forcément dit qu'on allait chuter dès maintenant, mais il y avait des bonnes probabilités qu'on chute parce qu'on avait vraiment fini ces 5 vagues. Elles étaient vraiment très très propres. Qu'est-ce qu'on a fait? On a chuté juste après. Alors par contre, là où je me suis un peu trompé par rapport au setup que j'avais dit dans ma vidéo, c'est que j'avais dit que je m'attendais à un petit dump, pas un énorme dump. Après, ça reste que des statistiques, comme j'avais dit. J'avais dit que je m'attendais à un petit dump, à une petite 4. Et comme vous pouvez le voir, on a fait une grosse correction de 4 en verte là. Si je zoome, on peut voir que la 4 est venue jusqu'aux 89 500 $, ce qui est énorme hein, par rapport à une petite correction. Qu'est-ce que j'appelle petite correction pour ceux qui ne savent pas un peu au niveau des Fibos? Il faut regarder ici les niveaux, on voit 0,3 de Fibo, 0,5, 0,6, 0,7, 0,89. Une petite correction sur les Fibos, c'est entre les 0,2 et 0,3. Et comme vous pouvez le voir, on a chuté bien en dessous, on a allé jusqu'au 0,7, on a allé jusqu'au 0,6, voire 0,7 de Fibo, donc ce qui est beaucoup plus bas. Alors, est-ce que ça invalide tout le setup qu'on soit descendu aussi bas? Non, mais ça met des doutes. Alors ça, c'est un peu chiant les doutes, parce qu'on veut éviter le plus possible les doutes quand on trade. Donc, on a des doutes. Maintenant, on peut justement essayer de les enlever ces doutes en fonction de comment on réagit. Alors, ce qui confirme ce dump de 4, c'est qu'on a bien vu un dump en 3 vagues A, B, C. Comme vous pouvez le voir ici, sur cette petite correction que j'ai cachée en rouge, on peut le voir A, B, C. Ok, la target est vraiment très très jolie. Donc ça, c'est parfait. Ça nous correspond. On est très très bien là-dessus. Maintenant, est-ce qu'on a une réaction de 5 actuellement? Pour l'instant, oui, on a une réaction de 5. Mais attention parce qu'elle est très piégeuse. Je pense que vous n'avez pas du tout vu ce que je vais vous montrer actuellement. Donc attention, là vous allez comprendre le fait d'analyser en low time frame, ça vous débloque des setups. Regardez quand on va zoomer. Si vous ne zoomez pas dans cette charte, vous vous dites, ok, donc on pose le top de 1 ici, le bottom de 2 ici, et le top de 3 ici, parce qu'on touche les 1 de Fibo. On est d'accord? Ici, ça touche les 1, regardez. On voit la mèche qui touche les 1. Donc là, on pourrait se dire, ah bah Marty, tu nous as dit, quand la 3 touche les 1, après on a une 4, et après on a une 5. Ça pourrait marcher, mais là, c'est vraiment dégueu, regardez-moi ça. C'est pas du tout une impulsion. On dirait un range. Et vous savez pourquoi ce n'est pas une 3 ici? Bah regardez, si on zoome, si on passe en 5 minutes, donc là, je vais changer de charte, je vais rester en 1 heure ici. Je vais aller sur mon autre charte, du coup, scalping 1 minute. Donc, ok, on a notre grande 1, correction de 2, et là, du coup, on fait notre 3. Donc, dans notre mouvement dans notre impulsion, ok, dans cette impulsion ici, ok. Là, j'ai zoomé ici, dans la 3. Quand on zoome dans cette 3, du coup, on a une première impulsion, correction de 2 et une 3. Sauf que la 3 est tellement allée vite qu'en fait, ici, c'est une grande 1, 2, 3, 4 et 5. Et oui, en fait, le top de 3, il n'est pas sur les 1, il est juste là. Donc après, on a une correction de 4. En fait, ici, on fait une flat extend, parce que oui, regardez ici, on a eu bien 2 mouvements, ok, on voit A, B, C, avec plusieurs niveaux de vagues. Bah, faut qu'on ait la même chose pour la 4. On peut pas faire une 4 qui s'arrête d'un coup ici. Et en fait, du coup, on a pas une A ici. La A, elle est là. On fait A, B, C, into première vague de A, et après, là, on fait la C. Là, on fait la B, et ensuite, là, on fait la C. Et donc, ça nous mène ici un bottom de 4, et là, on voit bel et bien 5 sous-vagues. Et du coup, sur quel niveau on s'arrête? Si on dézoome, donc si je me remets en 5 minutes, on s'arrête parfaitement, écoutez-moi bien, parfaitement, sur les 0,7 de Fibo. Et vous savez ce que ça veut dire, c'est très très fort quand même. Hein. L'analyse technique, c'est exceptionnel. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis la zone de rejet, on est pile poil dedans, c'est magnifique. Donc, on a actuellement un rejet sur Bitcoin. Comment se matérialise un rejet? On devrait voir une ABC. Elle peut être petite, grande, moyenne. Là, on a une très très grosse ABC. On voyait qu'on a fait une très grosse A, une B et une C. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir fini cette ABC? Oui. Pourquoi? Parce que vous voyez sur le rebond de B, on touche les 0,5. Le 0,5, quand on touche les 0,5, c'est minimum les 0,3. Et en moyenne, 0,6, 0,7. Donc là, on est parfaitement sur les 0,6. Donc toutes les stats sont respectées pour repartir à la hausse. Pourquoi là, on pump pas du coup? Parce qu'on est tout simplement le week-end, les gars. On est tout simplement le week-end, il se passe pas grand-chose. Si je m'en remets sur Bitcoin, du coup, on peut voir qu'on est en train de débuter cette impulsion. Juste, on est sur le début, c'est tranquille. Mais je pense que dès dimanche soir, lundi, ça va commencer à pumper très très fort. Du coup, quelles sont les statistiques de cette grande 3? Du coup, les stats ne bougent pas pour l'instant. En théorie, on devrait avoir une 3 qui devrait venir au 1.23, pardon, au minimum. Donc ici, est-ce que ça correspond à un niveau de la grande 5 en verte?
pouvez voir à gauche, non. Bah si, plus ou moins, en vrai, on est sur les 0,6, donc ça pourrait correspondre. Donc je vais mettre un petit rectangle. Si je mets un rectangle, en soi, la grande 5 en verte devrait être dans cette zone des 0,6, 0,7. Concrètement, en termes de prix, on serait sur les alentours de 93 000 $, voire 92 000 $, prix CME. Important, prix CME. Ça, c'est la stat d'une 5. Mais encore une fois, on pourrait aller bien plus haut. Mais voilà, d'un point de vue statistique, de moyenne de 5, on serait dans cette zone-là. Et du coup, ça correspond plutôt bien aussi à cette 3 impulsive. Parce qu'on serait sur les 1.23, voire les 1.6. C'est pas mal en vrai, c'est vraiment pas mal. Est-ce que du coup les 100K sont possibles comme dans la vidéo, comme dans mon ancienne vidéo? Là je vous avoue, de ce que vous voyez pour l'instant c'est un peu compliqué. Hein, mais attention, à tout moment on peut avoir une très très belle impulsion ici. Et là je vais dire, bon ok les gars, vous voyez la une en jaune, elle est énorme, elle arrive à 93 et là ouais ça change tout. Donc en fait là actuellement on ne sait pas jusqu'à où on peut aller parce que on n'a même pas encore fait la première vague, vous voyez, en jaune. On l'a même pas fait. Il faut attendre qu'on la fasse pour savoir un peu les estimations du coup de la 3 en violette et du coup de l'estimation de la 5 en verte. Donc voilà un peu le setup sur BTC. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, je ne sais pas si vous avez vu la même chose que moi. N'hésitez pas à le dire en commentaire ou est-ce que vous êtes fait piéger comme je vous l'ai montré juste avant. Et vous voyez que des fois, c'est important de détailler en court terme pour voir si vous avez bien vos 5 vagues. Si on est dans une impulsion, du coup, en sous-vague, vous devez voir aussi vos 5 vagues. Sinon, il y a un problème. C'est vraiment très important. Et là, on le voit clairement que c'est super important parce que si on restait sur en dézoomé en 1 heure, on pourrait voir que ok on a touché les 1 ici et pourquoi on fait une 4 aussi profonde? Il y a un problème. C'est pas possible d'avoir une grosse 2 et une grosse 4. C'est possible mais là c'est vraiment moche. C'est pas très joli. Donc voilà un peu le setup sur BTC. Si vous avez bien aimé cette vidéo, lâchez le pouce bleu, l'abonnement. Merci beaucoup tout le monde et sur ce, on se retrouve à la prochaine. Ciao tout le monde.